Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode qui va sûrement faire du bien à tout le monde. On va parler d'énergie et d'enfants. Vous avez été un certain nombre tout de même à me demander, quand j'ai fait l'épisode sur les pierres pour le voyage, à me dire mais qu'est-ce que je dois prendre pour ma fille? Qu'est-ce que je dois prendre pour mon fils? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Comment est-ce qu'ils réagissent aux pierres, etc. J'en ai une page entière dédiée dans mon livre. Il me semble en avoir un peu parlé déjà sur Instagram. Les enfants et les animaux sont des capteurs d'énergie incroyables. Incroyables, c'est-à-dire qu'ils captent beaucoup plus de choses que nous. Donc pour rester sur les enfants, parce que les deux sont très différents, bien évidemment, vous l'aurez compris, mais pour rester sur les enfants, on dit très souvent d'eux quand ils sont jeunes, c'est des éponges. On dit une chose, on voit qu'ils nous regardent, ils enregistrent, et puis au moment opportun, ils vont le ressortir. Parce qu'ils ont, surtout dans leur première année de vie, de 0 à 7 ans, une capacité d'apprentissage, à emmagasiner des choses à une vitesse affolante. Enfin, en quelques années, ils apprennent à ouvrir les yeux, à respirer, à s'éveiller, à devenir autonomes, à marcher, à parler. Donc c'est tout ça en grandissant. Donc déjà rien que ça, c'est fabuleux. Et après, quand leur cerveau se développe et qu'ils enregistrent les informations qu'ils parlent, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai toujours su, mais là j'ai une fille qui a 2 ans. C'est incroyable tout ce qu'elle est capable de me dire, de parler, de ressortir, toute la motricité qu'elle développe. Enfin, tout ça en même temps, c'est quand même assez fou. Et donc, c'est la même chose par rapport à leur rapport à l'énergie. C'est-à-dire qu'ils captent beaucoup plus d'énergie que nous. On parle souvent de l'overstimulation pour les enfants, la surstimulation du coup, pour les enfants, de la sursollicitation émotionnelle des enfants, quand d'un coup ils n'arrivent plus à raisonner, ils se mettent à crier, à pleurer parce qu'il y a trop de monde autour d'eux, il y a trop de bruit, ils n'arrivent plus parce qu'ils ont une forme d'hypersensibilité, hyper aiguisée en fait, les enfants, parce qu'ils captent tout. On dit très souvent, pour monter un cran dans la spiritualité, que les enfants voient beaucoup plus de plans spirituels que nous. Donc là, je ne sais pas à quel point tout mon public va me suivre dans ce cheminement-là, mais on dit très souvent que les enfants peuvent voir certaines entités, en fait. C'est arrivé à beaucoup de personnes autour de moi où on dit « Ah, il est là le monsieur, coucou », et puis on voit l'enfant qui fait coucou au mur, on se dit « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, qu'est-ce qui se passe réellement, justement? On est dans l'énergétique, donc on ne le sait pas, on ne le saura jamais, l'enfant n'est pas en capacité de nous l'expliquer avec des mots d'adulte et de dire réellement ce qu'il voit, et nous, de toute façon, on ne le voit pas, donc encore une fois, là, on est dans le subtil complet, donc vous croyez ce que vous croyez, vous prenez la mesure que vous voulez dans cela, mais voilà, les enfants, en tous les cas, ont une réceptivité à l'énergie qui est très forte. Et donc, évidemment, il en est de même avec les pierres. Je ne sais pas quel est votre entourage, si vous avez beaucoup d'enfants autour de vous. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'enfants. Et dès lors que j'ai eu des pierres, que j'ai aimé les pierres, c'est hallucinant à quel point ils se jettent sur les pierres, mais plus que sur des sucreries, par exemple. C'est incroyable. Ils préfèrent entrer dans un magasin de pierres que dans un magasin de jouets. Et ça, c'est concret. J'ai voyagé avec 4 enfants plus la mienne pendant 15 jours dans 2 pays étrangers récemment. Et dès que je voyais une boutique de pierres, d'ailleurs, c'est les enfants qui connaissaient mon attirance pour les pierres, qui la voyaient avant moi. Et tout de suite, ils m'appelaient, il y a une boutique de pierres, il faut qu'on y aille. Et ils préféraient rentrer dans la boutique de pierres, ils occultaient même carrément les magasins de jouets qui étaient à côté. Parce que voilà, ils étaient à fond, ils regardaient les pierres, et tout de suite, ils sont attirés. Et on les voit, nous, on a notre réticence d'adulte, on regarde, on touche pas, on réfléchit. Eux, ils réfléchissent pas et ils touchent. Ils y vont, ils sont attirés, ils prennent, ah waouh, ça c'est joli, puis la forme leur parle tout de suite. Donc voilà, ils ont une appétence, une attirance énergétique qui est incroyable. Et quand on voit les pierres qu'ils choisissent, leur instinct, il est développé mais de manière incroyable. Ils se jettent tout de suite sur la pierre qui va leur faire du bien. Moi, j'avais une petite fille qui était là avec moi, qui tout de suite, elle est allée vers les pierres roses. Donc, elle a choisi un quartz rose. C'est le quartz de l'amour maternel. C'est le quartz de l'amour inconditionnel. Et c'est quelque chose qui lui allait très bien. C'est ce dont elle avait besoin. Après, j'avais une petite fille un peu plus grande qui a tout de suite été vers des citrines. Et sans le savoir, elle en a pris des différentes, mais c'était à chaque fois une citrine. Donc, la citrine, c'est la joie de vivre, c'est la positivité. Et c'est exactement ce qui correspondait à cette petite fille. Donc, c'était assez incroyable de voir. Il y en a une autre, elle allait toujours vers les pierres bleues, mais c'est ce qu'il lui fallait aussi. Donc, c'est vraiment incroyable de voir à quel point
Ils captent les énergies, ça leur fait du bien, ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de réticence. Donc eux, dans leur choix de leur pierre, si vous voulez revenir à l'épisode de comment choisir sa pierre à l'instinct ou à la raison, eux, il n'y a pas de question qui se pose. Ils y vont à la raison, à l'instinct, instinctivement et à fond. Et après, ils vont demander parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est. Mais en gros, c'est eux, ce qui leur importe, c'est la pierre, quoi. Elle les a attirés, c'est celle-ci, quoi. Donc oui, les pierres, ça marche pour les enfants à fond. Ils adorent ça. Ça les attire. Ça les attire et ça leur fait du bien parce qu'ils captent d'autant plus. Après, leur donner, évidemment, je vais vous en citer quelques-unes qui sont fabuleuses à mettre dans leur chambre. Selon l'âge de votre enfant et sous votre plus grande surveillance, bien évidemment, vous pouvez leur mettre des bracelets, vous pouvez leur mettre des colliers. Donc, je vais vous dire quelques bases, bien sûr. Mais je veux surtout vous dire ici qu'il n'y a pas de règle, ce que je vous répète dans chaque épisode, je pense. Mais c'est-à-dire, si un enfant est attiré vers une pierre qui vous semble super sombre, super forte, mais laissez-le y aller. Parce que lui, il sait. C'est comme nous, quand je vous disais de ne pas donner de conseils aux gens quand vous voulez essayer de les aider dans leur développement spirituel ou personnel. Là, c'est la même chose. L'enfant, il sait, s'il prend la pierre, c'est qu'il en a besoin. J'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, mon Dieu, mon fils est parti en courant, il a attrapé un quartz hématoïde pour dormir. Je me suis dit, mon Dieu, il va jamais dormir parce que c'est une sorte de pile électrique, quoi, ce quartz. Puis elle s'est dit, je vais le laisser faire, on verra bien. Puis voilà, le quartz a d'autres propriétés qui lui ont fait du bien. Et il a dormi avec ça et ça lui a fait du bien. Le lendemain, quelque chose était un peu changé chez lui. Donc, je ne vais pas vous raconter son cas dans les détails, mais il faut leur faire confiance. D'accord? Donc, je ne vous dis pas de laisser vos enfants aller se coucher avec plein de pierres dynamisantes, parce que sinon, vous allez peut-être m'en vouloir. Mais voilà, c'était un exemple. Mais dans le concret, laissez les enfants être attirés par la pierre qu'ils veulent. Après, si vous avez identifié, vous êtes quand même le parent, vous êtes beaucoup plus évidemment lucide, vous avez identifié quelque chose chez votre enfant, vous savez que cette pierre-là va pouvoir l'aider et qu'elle est plus ou moins OK pour les enfants, vous allez peut-être vous partir sur celle-ci si vous voulez lui offrir, évidemment. Mais voilà, dans le choix des enfants pour leur pierre, il faut les laisser faire parce qu'ils savent très bien ce dont ils ont besoin et ils sont tout à fait attirés par les bonnes choses. Si on pouvait avoir un quart de leur instinct, ça serait merveilleux. Après, pour ce qu'on peut nous leur offrir à 100%, on sait que ça marche, on sait que ça leur fera du bien. Il y a quelques basiques et puis il y a quelques pierres un peu plus pointues et je vais vous faire un petit mélange des deux ici. Évidemment, vous vous en douterez, on va commencer par le quartz rose. Quartz rose, c'est la base. Chaque enfant devrait avoir un quartz rose parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour maternel, c'est l'apaisement, c'est le câlin qui fait du réconfort. Voilà, la quartz rose, on y va à fond. Après, on a l'améthyste. L'améthyste, c'est un anti-stress, ça apaise les peurs, ça régule. Donc l'améthyste, c'est parfait également pour un enfant, notamment dans sa chambre, ou en bracelet comme le quartz rose. Après, on a la célestine. La célestine, c'est une pierre que j'adore, autant pour les enfants que pour les adultes, parce que c'est une pierre qui apporte un énorme apaisement, qui vient calmer les plus grosses colères et qui vient même endormir. On peut avoir, si on a un gros morceau de célestine dans les mains, qu'on s'allonge, qu'on ferme les yeux, c'est très rapide, très rapidement qu'on va sentir le sommeil arriver. C'est vraiment, on sent une sorte de somnolence arriver avec la célestine. C'est pas un somnifère, bien sûr, vous gardez toute mesure, encore une fois, de ce que je vous dis. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas des médicaments dont on parle, c'est de pierre. Mais la célestine, elle apporte vraiment cet apaisement et cette somnolence vraiment très rapidement. Donc pareil, dans une chambre d'enfant, évidemment, c'est idéal. Ensuite, on peut également parler de la sélénite, même pas de la célestine, pardon, c'est un peu difficile là de jongler sur les deux. On passe à la sélénite, qui elle va venir un peu purifier la chambre, par exemple, si vous en mettez une tour dans sa chambre, ou un peu purifier l'air ambiant, purifier les cristaux qui se trouvent autour si vous avez fait un petit hôtel dans sa chambre. Donc voilà, ça vient apaiser, ça apporte une énergie yin, évidemment, c'est la connexion à la lune. Donc ça va venir un petit peu aussi apporter un peu de souffle. Après, pour rester sur l'apaisement, j'ai une pierre que j'affectionne tout particulièrement pour les enfants. C'est la phosphosidérite. Phosphosidérite, vous le savez, tout est toujours écrit dans les notes du podcast, dès qu'il y a des mots un peu compliqués surtout. C'est une pierre qui est déjà très belle, qui est un peu rose-violet, très opaque, et qui, elle, vient vraiment aider à apaiser et à chasser nos plus grandes peurs, notamment les peurs irrationnelles. Donc vous le savez, les enfants ont plein de peurs irrationnelles tout au long de la journée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le monde encore, tout simplement. Ils le découvrent. Nous, tout ce qui nous semble logique et basique, on les connaît. Parce qu'à minima, pour ceux qui m'écoutent et qui ont en tout cas des enfants, vous avez, on va dire un minimum une vingtaine d'années d'existence, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine. Donc, vous avez vécu des choses. Les enfants n'ont rien vécu, 2 ans de vie, c'est rien. Il y a plein de choses qu'ils n'ont encore jamais vécues. Ils entendent un bruit, ils voient quelque chose, ils ne comprennent pas, ils ont peur. D'accord ? Et donc, pour les aider, cette pierre, elle est fabuleuse pour justement chasser ces peurs irrationnelles. Évidemment, le meilleur accompagnement, c'est vous, pour vos enfants, pour les aider là-dessus. Mais je ne vais pas vous faire un coach parental ici. Je ne me prétendrai pas à ce stade-là. Mais voilà, en tout cas, cette pierre-là va les aider. Elle est formidable pour les enfants, comme pour les adultes, bien sûr. Mais pour les enfants, c'est une pépite.
Vous pouvez également penser à la tourmaline noire pour les enfants si vous voulez apporter un petit ancrage. Les enfants qui sont un peu sursollicités, très excités, ou les enfants qui peuvent être calmes et qui en fin de journée, voilà, c'est le regain d'énergie parce que on décharge la journée à la maison. Voilà, la tourmaline noire, ça va venir apporter un peu d'ancrage, un peu de stabilité. C'est une pierre douce, encore une fois. La tourmaline noire, on en parle souvent pour l'ancrage parce que voilà, c'est une pierre qui un peu passe-partout et qui va à tout le monde. Donc c'est une pierre qui va aider et surtout c'est une pierre qu'on peut, adulte comme enfant, porter la nuit. Enfin porter, ne mettez rien sur vos enfants la nuit encore une fois, mais sous le matelas, sous le lit comme vous voulez, vous pouvez placer de la tourmaline noire pour vous comme pour vos enfants sous vos pieds parce qu'elle vient ramener l'énergie dans le bas du corps, donc elle aide à libérer le mental, à se calmer et à s'endormir. Donc voilà, c'est vraiment une pierre idéale, la tourmaline noire pour les enfants aussi. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer l'ambre pour les enfants parce que combien de personnes 100% cartésiennes, pas du tout connectées aux énergies, je vois courir dans des pharmacies chercher un collier d'ambre pour soigner les dents de leurs enfants, sans même penser que là on parle d'une pierre en fait, on parle pas d'une résine, mais on parle voilà de quelque chose qui est très énergétique au final, et même les pharmaciens vendent ça et personne ne connecte sur le fait que mais ça c'est pas un médicament, c'est de l'énergie. Et voilà, donc bref, petite parenthèse faite. L'ambre pour les enfants, c'est fabuleux. Et pas que pour les dents, ça vient apaiser, ça apporte une grande souplesse aux enfants, ça les canalise, ça absorbe tout l'ambre, donc c'est bien de la décharger justement assez quotidiennement en revanche. Mais c'est fabuleux l'ambre, c'est vraiment... Enfin moi, ma fille n'avait pas 1 an, elle avait mal aux dents, sur son hôtel, elle a une grande tour d'ambre, donc très safe, beaucoup plus grosse que sa main, que sa bouche. Elle la prenait, elle essayait de la mordiller comme un petit jouet pour se faire les dents. Elle n'a pas attrapé n'importe quoi d'autre, elle a attrapé son ambre, quoi. Donc les enfants savent ce dont ils ont besoin, encore une fois, vraiment, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est tellement fou par rapport à nous. Leur instinct est hyper développé et l'ambre, fabuleux pour les enfants, bien sûr. Donc voilà pour quelques pierres assez... sommaire pour vous donner quelques exemples parce que ça répond un peu ici à tous les besoins pour les enfants en bas âge. Quand ils grandissent, c'est vraiment un peu plus selon leur développement, leur personnalité, ce dont ils vont avoir besoin pour leur développement, pour leur apaisement, selon ce que vous allez identifier chez eux. Donc c'est vous qui allez être plus à même à aiguiller vos choix. Et encore une fois, aucune pierre n'est mauvaise pour un enfant. Bien évidemment, je ne vous conseillerais jamais de prime abord d'aller donner une obsidienne œil céleste à votre enfant parce que c'est quand même une pierre, on la surnomme la plus puissante de la lithothérapie par exemple. Donc je ne vous cite pas n'importe laquelle, mais pour vous montrer, voilà, évidemment, on va pas vous conseiller des pierres folles pour vos enfants, mais si eux y vont, c'est qu'ils savent. Juste surveiller, essayer peut-être de l'enlever la nuit tout de même, sauf s'ils la prennent comme un doudou. Bon, par contre, au niveau sécurité, encore une fois, je le redis à chaque fois, mais faites attention. C'est votre responsabilité de faire attention à ce que vos enfants ont entre leurs mains, entre leurs cous, autour de leurs poignets, etc. Mais voilà, essayez de surveiller, voilà, parenthèse sécurité faite, essayez de surveiller ce qu'ils font tout de même, voir si la nuit se passe bien ou pas. Si vous voyez qu'ils sont agités, essayez de retirer la pierre quand même. C'était peut-être pas non plus le bon moment pour lui, vous lui rendrez le lendemain. Essayez de, évidemment, avoir une surveillance là-dessus. Mais voilà, l'idéal, c'est de les laisser faire, ils savent. Moi, j'ai une amie on lui a conseillé une spinelle noire pour son fils qui avait un cas énergétique très particulier. Et la spinelle noire, tout ce qui était autre était pas assez puissant pour lui. Et la spinelle noire, elle faisait le job. Elle en avait pris une petite, elle a même dû en changer parce qu'elle s'était craquelée complètement tellement elle avait travaillé avec son fils. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a des pierres puissantes qui peuvent convenir à votre enfant parce que votre enfant, il est unique. Donc, peut-être que certaines pierres, pour lui, vont fonctionner même si elles sont très fortes pour d'autres enfants. Voilà. Donc j'espère que cet épisode sur les enfants vous aura plu. Je l'ai fait assez sommaire, mais je pense que c'est les bases dont on a besoin. Et après, c'est à vous de ressentir. C'est vos ressentis, le ressenti de vos enfants qui vont vous guider au mieux. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous mettre quelques petits commentaires avec vos cas personnels. Ça aide toujours tout le monde de savoir un peu ce que font les autres, qu'est-ce qui s'est passé pour telle ou telle personne. Voilà, les cas pratiques de chacun peuvent aiguiller d'autres. Donc c'est toujours agréable. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.